C'est une sorte de fantôme musical, Charles Bloch, mais qui représente un esprit musical. La musique française du XXe siècle est remplie de poèmes de Baudelaire, d'Apollinaire. Donc ils ne sont pas des poèmes strictement à proprement parler religieux, ce sont des poèmes d'amour, ce sont des poèmes panthéistes, mais qui sont mis en musique d'une façon assez proche de la musique religieuse. Donc c'était extrêmement intéressant pour moi de retrouver ces univers-là. L'Éternel est le rempart de ma destinée. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a pris une très grande décision donc, au départ de cette recherche, avec Jérôme Lemonnier d'abord et avant tout, et ensuite avec Emmanuel Moses, qui nous avons fait une création originale pour sanctuariser notre travail artistique, en dehors de toute question identitaire, etc. Parce qu'elle n'a jamais été jouée, cette musique, c'est nous qui l'avons faite. Elle vient de nous, et en tout cas elle vient des rencontres avec les immenses musiciens qu'on a faites, c'est-à-dire avec Ravel, Alcan, Alphen, Duparc, Fauré. Je viens d'une famille juive pratiquante, donc je connais la liturgie, ou disons celle d'un certain rite, qui est le rite ashkénaze. Pour ce qui est des textes sacrés, là j'ai plutôt effectué un travail d'adaptateur ou de traducteur. Il y a toute une tradition déjà de traduction en français de ces textes-là, dans les rituels, dans les livres de prière. Il a fallu peut-être les adapter dans la langue d'aujourd'hui, parce que ces textes ont été traduits à la fin du IIe siècle. Ils sont très beaux d'ailleurs, le français est très beau, le français de la Troisième République, etc. La fin du XIXe siècle. Raphaël Nadjari, lui, tenait beaucoup justement à ce que ces textes soient dépoussiérés et puis prennent un souffle nouveau, évidemment, en raison de la thématique du film. Enfin, il devait pouvoir être perçu, entendu et communiqué à un public d'aujourd'hui, contemporain, au Canada, en France, peu importe. C'est une musique qui est libérée de sa religiosité, de son rituel, de sa dimension rituelle, mais qui retrouve toutes ses forces allégoriques et sa place dans l'histoire des arts.